Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus, je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir être en communion, de pouvoir être connectés ensemble face à tous ces événements. Alors voilà, le confinement pour beaucoup commence à peser, c'est ce que je peux entendre un peu à gauche, à droite. Et parce que les relations manquent, besoin de se toucher, besoin de mieux voir les personnes, et puis aussi parce que la maladie progresse, le Covid-19 voilà, s'étend en Moselle et on est tous plus ou moins touchés. Nous connaissons tous des personnes qui se sont contaminées ou qui ont été aux urgences ou qui sont à l'hôpital, qui ont été à l'hôpital, sortis, guéris ou qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Alors, ce temps de confinement commence à peser, à être de plus en plus lourd et nous sommes là ensemble, à l'écoute de Jésus et de pouvoir nous porter les uns les autres. N'oubliez pas, voilà, de nous porter chacun. Pensez à celles et ceux qui vous entourent, à celles et ceux qui sont un peu distants. Pensez aux uns et aux autres. C'est notre rôle en tant que chrétiens et qu'on puisse nous encourager. J'aimerais que cette vidéo vous encourage à recevoir cette source pour vous, pour que vous puissiez après la donner à celles et ceux qui en ont besoin. Alors, j'aimerais prendre avec vous d'abord 2 chants, Avec toi Seigneur, numéro 222, et puis le cantique J'ai soif de ta présence, de 626, et puis ensuite un texte biblique que j'ai pu lire ce matin. Numéro 222, Avec toi Seigneur, tous ensemble. Certains m'ont dit, je peux, Seigneur, je puis chanter de tout cœur dans mon salon, même si je chante faux, je chante. Alors c'est l'occasion, oui, chantons ensemble et puis exprimons notre confiance en Dieu au travers des cantiques. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unit. C'est toi qui nous unit, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unit. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unit. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unit. C'est toi, Seigneur, qui nous unit et je me suis rappelé qu'il y avait même des gens de partout de la France qui écoutent maintenant cette vidéo du sud de la France, près de Nancy, Luxeuil. Alors c'est vraiment une joie de former la communauté de l'Église ensemble. Le prochain que nous connaissons presque par cœur, J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus demeure auprès de moi. Pendant des jours d'orage, d'obscurité,
besoin de toi. Viens Jésus auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Et à cet instant même, Père, viens demeurer auprès de chacun. Je te demande par la puissance de ton esprit, viens demeurer dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, tout près de celles et ceux qui sont devant cet écran. Viens Jésus, demeure, reste, promis d'être avec nous. Tu as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci pour cette promesse, nous la croyons. Cela nous fortifie, nous encourage, nous pousse dans ton amour et dans ta force. Tu n'abandonnes pas, tu nous tiens par la main et tu nous accompagnes. Tu es notre lumière. Au travers de ce tunnel, tu es la lumière et nous te suivons dans la foi et dans la joie. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Et j'aimerais avec vous lire l'évangile de ce jour dans Marc, l'évangile, la bonne nouvelle selon Marc au chapitre 14. Jésus fait préparer le repas de la Pâque. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où on doit tuer les agneaux pour la Pâque. Donc nous sommes le jeudi saint. Les disciples disent à Jésus, « Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger ?» Jésus envoie 2 de ses disciples en disant, « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le. Il entrera dans une maison et vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la pièce où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples ?» En haut de la maison, le propriétaire vous montrera une grande pièce, toute prête avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparerez le repas pour nous. Alors les disciples partent et vont à la ville et trouvent tout comme Jésus leur a dit. Et ils préparent le repas de la Pâque. Alors, en lisant ce texte ce matin, là, je me suis aussi posé cette question, la question que les disciples ont posée à Jésus et où veux-tu prendre ce repas de la Pâque ? Ça ne se fera pas au temple. Il n'y aura pas de vendredi saint au temple. Il n'y aura pas de vente de Pâques au temple. Où veux-tu que nous préparions le repas ? Dans votre maison, chez vous. Voilà. Je me suis dit, c'est vrai, Jésus, tu veux que je puisse manger ce pain, cette coupe, chez moi, dans mon salon, avec celles et ceux qui m'entourent. Oui. Où veux-tu que nous mangions ce repas ? Dans notre maison. Cette année, ça sera spécial. Et puis on le sait, en tant que protestants, et on va le vivre, pas seulement le savoir avec notre intelligence, notre compréhension, mais on va le vivre que le temple, ce n'est pas des pierres. Le vrai temple, c'est notre corps. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Vous êtes le corps, le temple du Seigneur.
l'Esprit de Dieu habite en vous. Et puis la vraie Église, c'est la communion que nous avons les uns les autres. Alors oui, on va prendre ce repas et cette scène, non pas au temple, mais chez nous. Parce que là, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, en communion. Alors, soutenons-nous, puisque nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est ça l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est la communion les uns avec les autres. Alors, soutenons-nous les uns les autres, appelons-nous les uns les autres, contactons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, au lieu de s'enfermer. Quelqu'un me disait, Daniel, j'ai l'impression que les gens s'enferment de plus en plus. Oui, ils se renferment. Par peur. Alors, osons vivre cette communion. Le monde en a besoin. Ton frère et ta sœur a besoin de toi. Voilà, prenons soin des uns des autres et puis nous vivrons ce repas de Pâques chez nous avec la présence de l'Esprit de Dieu. Et je suis persuadé que ça va changer beaucoup de choses dans l'avenir, dans nos célébrations, dans nos cultes, dans nos pratiques d'église, cette période de confinement. Amen. Et je vous invite à prendre ou à écouter le chant, si vous ne le connaissez pas, dans le carnet de Jeunesse en Mission, le 595, pardon. Et dans le livret numéro 56, j'écouterai ce que dit Dieu. Pour terminer ce moment. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sûre de ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Et je te prie, Père, pour que toutes celles et ceux qui en ce moment défaillent, ont peur, sont dans une période de trouble, puissent trouver leur délivrance sur toi. Tu es le rocher, tu es un ferme appui, un refuge. Alors
Viens mettre maintenant ta paix dans nos cœurs. Tu as dit, Jésus, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Mon frère, ma sœur, reçois cette paix, ce shalom au plus profond de toi-même. Dieu t'aime et s'occupe de toi. Il te porte, il te précède, il te pousse, il te guide, il est en toi et il te guérit. Va dans cette paix. Amen. Et puis, si vous avez aimé ce moment de partage, partagez-le. Voilà, il y a en haut à droite sur YouTube. Voilà, puis on peut s'abonner à la chaîne, ma petite chaîne, et puis partager. Ça fait toujours du bien, je pense, aux uns et aux autres. Et puis, continuons à nous porter, à nous encourager, à nous confier les uns les autres et à ne pas se renfermer. À bientôt. Merci. Bonne journée.